c'était vraiment un match très très moyen de ma part. J'ai pas réussi à faire la différence et surtout à me détacher du fait que voilà, je suis sur le cours numéro 1 contre VRF. C'était vraiment un match très moyen. Je suis vraiment déçu de moi. Tu estimes que tu n'as pas réussi à en profiter ou même qu'est-ce qui te déçoit par en particulier? Ce qui me déçoit, c'est que j'ai pas réussi à. Un peu dans le troisième, mais j'ai pas réussi à avoir ce rebond d'orgueil voilà, pour défendre mes chances et pour jouer mon jeu et pour pouvoir faire les choses différemment et plus positivement sur le court. C'est pour ça que je suis très déçu de moi. Tu peux l'expliquer pourquoi? Je pense que lui a très bien commencé. Moi, j'ai commencé un peu trop haut au niveau intensité. Je voulais frapper trop fort, le mettre sur les talons un peu vite. Et j'ai fait énormément de fautes directes dès le début du match. Énormément de fautes directes. J'ai pas réussi à mettre en place mon jeu, à faire ce dont j'avais besoin pour le bousculer. Donc c'est pour ça que lui, derrière, c'est facile. Hein, quand tu lui donnes les jeux, derrière, lui, il prend confiance, il sert mieux, il retourne mieux. Et puis dans l'échange, il est plus dominateur. Et moi, c'était moi qui courais, donc c'est pour ça. Roland, tu t'étais trouvé aussi face à un gros joueur sur un grand court. Qu'est-ce que tu as senti de différent là, dans la préparation? Est-ce que, parce que tu avais plutôt très bien géré le moment à Roland, là. Qu'est-ce qui était différent pour toi? À Roland, c'est sur terre, donc il y a plus de temps. Lui, je pense aujourd'hui, je pense qu'il a préparé le match d'une manière différente quand c'était joué à Shanghai, voilà, sur une surface très lente aussi, qui me permettait d'avoir du temps. Lui, voilà, il m'a agressé direct sur le coup droit, sur mes points améliorés, voilà, les choses que je travaille à l'entraînement, et il l'a plutôt bien fait. Et puis moi, j'ai vite baissé pavillon en fait, donc c'est pour ça que lui a pris le dessus et a pris confiance en son jeu, quoi. Quand tu es entré sur le court, tu t'es dit que le match était à ta portée ou bien dès le départ tu te disais que ça allait être très très compliqué? Non, moi en fait je suis rentré sur le court avec une mentalité très simple, c'était un peu de le choquer entre guillemets, de m'encourager dès le début, d'y aller. Je l'ai pas fait parce que j'en mettais partout, je faisais que des fautes directes. Il n'y avait pas un échange en fait, pas un échange. À un moment donné, alors c'est pas la meilleure chose à se dire, mais à un moment donné je me dis mais le public il est là, mais il s'ennuie quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des fautes directes, pas un échange. Je suis pas là pour jouer pour la galerie, mais enfin c'était. À un moment donné, il y a un oiseau qui arrive sur le court au premier set. Je suis là, c'est le highlight du premier set en fait. C'est l'oiseau qui venait sur le court quoi. Il y avait rien en fait, il y avait rien dans les jambes, rien dans le bras. C'était vraiment pour moi une performance pathétique vers le début du troisième, mais à part ça c'était vraiment très moyen quoi. On peut quand même des mots très très durs envers toi. T'as toujours t'as le souvenir de défaites aussi cuisantes à chaud comme ça ou Comment? T'as le souvenir de défaites aussi cuisantes à chaud comme ça, parce qu'on te sent vraiment Ouais, quand j'étais un peu plus jeune, mais là c'est vrai que en fait, ouais, ce que je dis au début, j'ai pas eu ce rebond d'orgueil pour pouvoir au moins mettre la balle dans le court et puis pouvoir rivaliser quoi au moins. Là, dès qu'il y avait un retour, un service, faute. Alors lui, il servait bien, c'est son arme favorite, c'est son point fort. Mais dans l'échange, quand c'est moi qui servais, je faisais service, faute, service, coup droit, faute. Il y avait pas d'adversité en fait. Je lui donnais aucune adversité, et donc pour lui c'est facile de gagner les jeux derrière. Et puis quand il y a des moments chauds dans les tie-breaks ou dans les fins de set, lui il est là parce que il est confiant. L'autre en face, dès que je fais une balle dans le terrain, il fait la faute. C'est facile derrière. Mais ouais, dans le passé, j'ai pas eu de. Si, j'ai eu quelques matchs où j'ai pris des fessées comme ça. C'est quoi le sentiment qui prédomine? C'est de la frustration? Ouais, c'est de la frustration et des dégoûts envers moi-même parce que je suis pas comme ça quoi. J'essaie de donner l'exemple aux générations futures et tout. Là, c'est pas du tout l'exemple que j'ai envie de donner quoi. Franchement, c'est le bon mot à employer. Hein. C'est des mots forts, mais pour moi, c'était une performance pathétique de ma part. C'est une performance pathétique. J'ai pas eu les ressources nécessaires pour pouvoir
voilà, ce rebond d'orgueil pour pouvoir rivaliser, c'est tout. Il y a juste eu 30 minutes dans le match où il y avait match, c'est tout quoi. T'as senti une nervosité quand même? Enfin, tu sentais que c'était ça qui te bloquait Bah, peut-être? en fait- Que t'étais rattrapé par le moment quoi? En fait, À partir du moment où t'as pas commencé à bien rentrer... En fait, comme je disais au début, c'est que je suis rentré, je pense, avec des intentions beaucoup trop fortes, en voulant faire des points gagnants à chaque point, en voulant l'agresser, le mettre un peu sur l'arrière, le bouger. Sauf que lui a bien contré, il servait bien. Et puis voilà, et puis en fait, je me suis dit, bon bah, de toute façon, en fait, le truc que je me suis dit, c'est que, bon bah là, j'arrive pas à lui faire mal en faisant des balles, en frappant fort, en m'engageant dans les frappes, parce que je fais que des fautes directes. Donc à un moment donné, j'ai commencé à, entre guillemets, pousser la balle, à mettre la balle dedans et tout. Bah, lui derrière, comme il a pris confiance avec les jeux qui allaient, le double break, et ben il me faisait des coups gagnants, des super bons coups. C'est le 3e mondial, il vient gagner Roland Garros, c'est pas n'importe qui. Derrière, c'est difficile de revenir un peu à la charge, quoi. Et au 2e, c'est exactement pareil, quoi. C'est que il y a trop de fautes d'entrée. Je lui offre le break comme ça, et puis au 3e, heureusement que j'ai ce petit rebond, parce que heureusement qu'il fait la double, voilà, des trucs comme ça pour m'aider un peu à débreaker dans le 3e. Mais s'il fait pas ça, je pense que je prends 1, 3 et 1, quoi. Enfin, je veux dire, je suis juste heureux d'avoir pu aller au tie-break dans le 3e, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que tu as appris là? Alors, qu'est-ce que tu peux retirer de la seule chose que je peux retirer, c'est que plus jamais ça, quoi. Plus jamais j'ai pu ce rebond d'orgueil, en fait. J'ai vraiment envie de sortir de ce match avec une seule idée en tête, c'est que peu importe qui tu joues, si tu te fais bousculer, si tu fais des fautes, des trucs, putain, mais reste là, encourage-toi à tous les points, crie, mets de la voix dans les frappes, parce qu'il n'y a que ça qui marche, en fait. Et c'est mon jeu, et c'est comme ça que j'arrive à renverser des matchs aussi de temps en temps, quoi. Bon, bah, Merci. Il y a un peu... Il y a de l'avenir quand même. Non mais je rigole, mais tu vas tourner la page quand même, j'imagine. Non, mais Tu vas, évidemment, voilà, tu vas... Non, mais Là c'est le moment, t'es à chaud, mais là c'est quoi la suite pour toi maintenant? Tu pars, Là, tu restes en terre, tu... ouais, je retourne sur Terre. Je fais 3 semaines sur Terre, là, normalement. Ok. Et puis, avant d'aller faire une semaine d'entraînement, une petite semaine d'entraînement sur dur, et de passer sur dur pour aller à la tournée américaine qui arrive vite. Montréal, Cincinnati. Ça a du jour à ressasser, je veux dire. Oh non, non. Ça va, demain ça va être... Oui. Puis tu le doubles demain. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais non, ça... T'évacues comment ta frustration dans ce genre de cas? Généralement, tu as besoin de faire un... C'est... Ouais, on en parle avec l'équipe et tout ça, mais... Ouais, c'est... Je sais pas trop, je vais voir, je vais aller bouffer un steak frites, j'en sais rien. Non, mais je rigole, mais... Il y en a certains, ils vont se faire un foot pour se défouler. Ils vont Non, mais Un là... peu d'autoflagellation, toi. Non, mais surtout que je suis pas comme ça, en plus, je suis pas, Ouais, je suis pas le genre de mec à me taper dessus. Et en fait, ouais, sur ce match, c'est vraiment ça qui m'a déçu de moi-même. En fait, je me suis déçu moi-même et j'ai pas su donner l'exemple aux gens, en fait, aux jeunes qui veulent jouer. J'ai pas envie c'est pas moi, c'est pas mon image que j'ai envie de... Voilà. Alors, j'ai pas râlé, j'ai pas pleuré sur le cours, j'ai pas cassé la raquette. En termes d'exemple pour les jeunes, c'est pas non plus... Non, mais... quoi, tu vois. Mais limite, que je prends l'exemple de Novak Djokovic, qui est le GOAT, enfin qui est un des GOAT, limite casse ta raquette, alors énerve-toi, crie un coup, mais libère-toi, quoi. Libère ce que tu as dans le beat, dans la tête, pour pouvoir mieux jouer après, quoi. Et là, il n'y a rien qui est sorti, j'ai tout pris sur moi-même. Voilà. Heureusement, dans le 3e, j'ai pu faire des choses un peu mieux, un peu plus positives, quoi. Et puis, comme par hasard, quand j'ai mis un peu plus de trajectoire, quand j'ai pu le bouger un peu, je l'ai gardé un peu dans l'axe, j'ai fait moins de fautes, et comme par hasard, j'ai des points où je m'engage un peu plus, où j'ai des occasions de venir au filet, je serre mieux, donc lui, au retour, il est un peu plus tendu, je retourne mieux, lui, du coup, en 2e, il force un peu plus, il joue un peu moins vite en 2e. Mais ça, fallait faire dès le premier set ou dès le 2e set, quoi. Pas attendre 2 sets et demi, quoi. Donc, voilà. je voulais te demander juste un dernier truc par rapport à l'identité Wimbledon en tant que telle. Est-ce que tu joues tous les tournois au monde, les plus grands? Est-ce que tu penses que Wimbledon reste le plus grand tournoi du monde?
Le plus grand nom, le plus prestigieux peut-être. Pour moi, c'est pas... Alors, bon, Roland, c'est quand même incroyable, hein, mais pour moi, c'est un des tournois, c'est le tournoi le plus prestigieux, avec le plus de, voilà, d'histoire. C'est le tournoi le plus vieux du monde. Donc ouais, c'est le tournoi le plus prestigieux. Ouais. Tu sens qu'il y a un parfum particulier ici, une ambiance Il y a, particulière. oui, clairement, c'est plus feutré. Les gens viennent ici, c'est des puristes de tennis, quoi. Les gens, ils viennent ici et voir du tennis pur et dur, c'est tout. Sur les cours annexes, qui sont vraiment des petits cours, il n'y a pas grand monde qui regarde. Et les gens, ils restent là, 3-4 heures au soleil à voir un match, mais parce que les gens sont passionnés de tennis, quoi. Un match anodin, entre guillemets, mais ça joue extrêmement bien au tennis. Il n'y a que les gens dans le top 100. Ça joue extrêmement bien au tennis et les gens viennent là que pour le tennis. Donc ils respectent cette valeur du tennis ancien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ouais.